Bonjour! Aujourd'hui, nous allons découvrir la vie au Carmel du Havre. Suivez-moi. Bonjour, sœur Bénédicte. Bonjour, sœur Caroline. Bonjour, Louise. À quoi ça sert d'être carmélite? À rien. Mais alors, pourquoi avoir choisi de l'être? Non pas pour être utile ou inutile, mais pour être témoin de l'amour gratuit de Dieu. Parce qu'il nous a créés gratuitement, par amour, et non pas d'abord pour que nous fassions des choses. Non, parce que aimer, ça ne sert à rien, mais ça change tout. Et notre première mission, c'est d'accueillir cet amour de Dieu dans toute notre vie. Et nous espérons, nous croyons que cela pourra donner envie à d'autres personnes d'accueillir cet amour à leur tour. Finalement, c'est ce que sainte Thérèse de Lisieux voulait dire quand elle s'écrit « Au cœur de l'Église, je serai l'amour ». Exactement. C'est ce feu de l'amour de Dieu que nous voulons alimenter et transmettre par toute notre vie. Parce que nous avons été créés, nous sommes aimés, et nous voulons le remercier, rendre grâce à Dieu, le louer pour ce don de la vie qu'il nous a fait. Parce que chaque vie a du prix à ses yeux. Oui, nous sommes solidaires de toute la création dans la louange, sans oublier pour autant les personnes en difficulté, en détresse. Avec elles aussi, nous voulons former une chaîne de solidarité. Nous intercédons pour elles auprès de Dieu, nous lui présentons leurs cris. Et lorsque nous-mêmes, nous traversons des difficultés, nous choisissons de les offrir à Dieu pour ces personnes, en mettant nos pas dans les pas de Jésus qui a offert sa vie pour le salut du monde. Concrètement, comment se passe une journée au Carmel? Nous choisissons de vivre avec et par amour les différents moments de notre journée. Temps de prière, temps de travail, temps de vie fraternelle. Les cloches qui sonnent régulièrement nous rappellent que c'est pour Jésus que nous sommes là, que c'est lui qui nous rassemble. En fait, comme dans une famille, la vie est rythmée par le quotidien et les grands événements de la vie liturgique et communautaire. Oui, et à travers tous ces moments-là, c'est un petit peu comme la petite Thérèse, nous effeuillons des roses. Effeuiller des roses? Qu'est-ce que ça veut dire? Sainte Thérèse, elle aimait lancer des pétales de rose devant le Christ en croix du cloître de son monastère. Pour elle, ces pétales symbolisaient tous les actes d'amour qu'elle avait posés pour lui. Au fond, toutes les activités que font nos journées, ce sont des moyens, des médiations pour vivre une relation vivante et continuelle avec Dieu. C'est pour cela que la prière tient la première place dans notre vie. Prière silencieuse ou prière chantée, à la chapelle dès le matin, puis à midi et de nouveau le soir. Tout ça, c'est pour mettre sous le regard de Jésus toute notre journée et la vie de tout homme, toute femme, tout enfant. Et puis chaque sœur reçoit aussi des services dans la communauté. En fait, au Carmel, on exerce des métiers différents tout au long de notre vie. Oui, et ça nous permet de déployer tous nos talents, qu'ils soient connus ou cachés, parce que chaque personne est unique. En fait, comme dans un jardin, et comme le dit sainte Thérèse, nous pouvons être une pâquerette, une violette, une rose, un lys, et le Seigneur se réjouit de cette diversité. Finalement, vous êtes toutes différentes, même si vous portez le même habit. Oui, et heureusement. D'ailleurs, au Carmel, la vie n'est jamais monotone, parce que dans tout événement, toute rencontre, prévue ou imprévue, c'est Dieu qui vient nous visiter. Donner notre vie au Seigneur, c'est oser lui faire confiance et ne pas compter sur nos propres forces, mais croire qu'il nous conduit avec amour. Nous ne voulons pas devenir des héros par nous-mêmes, mais nous abandonner dans les bras de Jésus. Et c'est lui qui va nous élever jusqu'à Dieu. C'est l'image de l'ascenseur que sainte Thérèse a trouvée. Exactement. Thérèse, elle voulait devenir sainte, mais elle a compris que c'était pas à sa portée.
Alors, au lieu de se décourager, elle s'est jetée avec la confiance d'un enfant dans les bras de Jésus. En toute chose, elle a cherché à faire plaisir à Jésus. Et petit à petit, elle a appris à laisser Jésus aimer ses sœurs à travers elle. Comme Sainte Thérèse, nous voulons faire de chaque action, petite ou grande, un acte d'amour, un don de soi. Au fond, c'est ça la sainteté. En fait, vous vivez ici au Havre comme Sainte Thérèse à Lisieux. Oui, alors la forme, elle a quand même évolué, parce que Sainte Thérèse, par exemple, elle n'avait pas l'électricité. Bon, mais le plus important, c'est d'apprendre à ressembler à Jésus. Oui, et c'est ça Qui rend qui rend la vie au Carmel passionnante.